7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Tout de suite la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Alors ce matin, malgré les apparences, bien la presse et moi aussi, on a un peu de mal à mettre des mots sur ce qu'on a vu et entendu hier soir dans la bouche du chef de l'État. Je vais y revenir. Mais avant ça, j'ai du mal aussi à interpréter une photo de Jean-Paul Pélissier pour l'agence Reuters. Cette photo, elle est dans le Figaro et je la partage dans un instant avec nos auditeurs sur Twitter. Elle montre des gilets jaunes à La Ciotat sous une toile de tente devant une télé. Dans la télé, il y a évidemment Emmanuel Macron qui parle, la mine grave. Et les gilets jaunes de La Ciotat, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, le regardent en souriant. Il veut dire quoi ce sourire? Les gilets jaunes sourient parce que le président leur annonce des mesures qui les concernent? Une hypothèse? Sourit-il parce qu'ils se savent photographier? Sourit-il parce qu'ils sont les seuls à savoir s'ils vont continuer ou pas leur mouvement? Rien ne dit si c'est un sourire de satisfaction ou de défiance, un sourire amer ou un sourire joyeux. En revanche, la photo, Nikos, elle révèle une chose. C'est que le face-à-face entre le président et ses citoyens en colère a bien eu lieu hier. Les yeux dans les yeux, mine tendue contre sourire. Ce sourire, il exprime peut-être le sentiment d'exister, même si le chef de l'État n'a pas prononcé une seule fois ces deux mots, gilet jaune. Et se sentir exister dans la parole du chef, même si on conteste le chef, c'est encore admettre qu'il y a un chef et qu'il peut encore quelque chose pour vous, le chef. Mais dans la presse ce matin, personne n'est d'accord pour qualifier, pour résumer d'une formule ce qu'a dit précisément le chef de l'État. Chaque journal a sa définition de ce qui a été dit hier. Pour le Figaro, ce qui a été annoncé hier, c'est un nouveau contrat. Pour le Télégramme ou le Berry républicain, c'est un tournant social. Pour le Courrier Picard, c'est l'ouverture des vannes budgétaires. Pour l'Ardennais, c'est une main tendue. Pour les Échos, ce sont des réponses chocs. Pour la Croix, des concessions. Pour la Charente Libre, c'est une tentative de réconciliation. Quant au Midi Libre et à Libération, ces annonces sont un gilet de sauvetage pour se sortir de cette mauvaise passe. Même l'Équipe titre ce matin sur le baptême du feu. Mais en fait, ça ne concerne pas Macron ou les Gilets jaunes, c'est pour annoncer le match étoile rouge de Belgrade, Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, chaque titre voit Macron à sa porte, on est en France. Alors, il y a précisément ce qu'a dit le président dans la presse, mais on peut aussi lire la presse qui s'attarde sur ses silences. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est une autre façon d'essayer de comprendre ce qu'a dit le président à travers ce qu'il n'a pas dit. La Voix du Nord s'y essaie avec deux exemples. Le président a complètement zappé les lycéens, explique Willy à La Voix du Nord. Willy est en terminale. Il n'a pas dit un mot sur nous alors que toutes les villes de France sont mobilisées, regrette Fanny, en terminale aussi. Rappelons tout de même aux lycéens qu'une minorité de lycées est bloquée par une minorité de lycéens. J'aurais bien aimé une petite lorgnette agricole, regrette également l'agriculteur Olivier Fagou, administrateur de la Fédération nationale porcine. Il a parlé des territoires et des entreprises, mais pas un mot sur nous, les agriculteurs, les éleveurs. De quoi Macron n'a-t-il pas parlé ou très peu? Eh bien, il suffit de regarder la une de l'Humanité. Pas touche aux riches. Autrement dit, Macron n'a pas dit que les riches mettraient la main à la poche. Autre silence ou quasi-silence de Macron, l'Europe, son enfant chéri. Un tout petit mot sur l'Europe, note Guillaume Tabar dans le Figaro, comme si le président mesurait que son rêve européen était le repoussoir du peuple qu'il a élu. Et puisqu'on en est à analyser les non-dits, les silences, les mots et leurs ambiguïtés, on finit avec un prévenu soupçonné d'avoir eu l'intention de casser, David Abiker. Et là encore, c'est pas facile à interpréter la parole d'un prévenu. On est en comparution immédiate devant la 23e chambre du tribunal de grande instance de Paris. Le Figaro raconte l'audience d'un chômeur de 29 ans, originaire de l'Aude. Julien vit chez sa mère. Il est monté à Paris samedi pour la manif, mais la police a trouvé dans son sac un masque à gaz, 50 boulons et une raquette de tennis. Alors évidemment, la justice le soupçonne d'avoir eu l'intention de passer à l'acte. Mais Julien est tatillon, nous dit le Figaro. Interrogé par le magistrat sur la présence des boulons dans son sac, Julien a répondu, j'ouvre les guillemets, « Mes boulons, ils étaient juste là dans mon sac, ils faisaient rien. Mes boulons, ils ne faisaient rien. » On dirait un dialogue de cinéma, à moins que ce ne soit du pipeau ou de la flûte. Ah, la musique du Grand Blond. Le Grand Boulon. Le grand boulon avec une raquette noire. Grande forme, David Abiker, ce matin. C'était la revue de presse sur Europe 1.